Bienvenue à tous dans la maison de notre Éternel. Alléluia. Nous saluons aussi tous ceux qui nous regardent à la maison par Facebook et tous ceux qui nous regardent au Congo, dans notre pays. Mbote, mbote. Alléluia. Nous allons élever nos voix, nous allons prier, nous allons remercier notre bon Dieu pour sa précieuse bonté qui renouvelle chaque jour dans nos vies. Amen. Nous allons le remercier pour son amour, pour sa fidélité. Parce qu'à ce moment-ci, beaucoup traversent des moments très très difficiles. Beaucoup sont dans des hôpitaux, malades. Beaucoup ne font plus partie de ce monde. Nous sommes là. Il nous a donné les souffles de vie, la santé, la liberté. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter? Rien, c'est sa grâce. Lui qui fait grâce à qui veut. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Merci, nous allons dire merci à notre Dieu. Nous sommes la preuve de sa bonté ce matin. Nous avons la preuve de son, nous sommes la preuve de son amour ce matin. Merci Seigneur. Mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, nous sommes la preuve de ta bonté ce matin. Nous sommes la preuve de ton amour ce matin. C'est pourquoi nous venons auprès de ton trône d'amour pour te dire merci Seigneur. Nous élevons nos voix Seigneur en toi. Toi le seul Dieu, toi le seul Maître Seigneur. Toi qui es le Dieu tout-puissant Seigneur. Toi qui a créé le ciel et la terre, Seigneur. Toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi nous venons auprès de ton trône d'amour, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom, Seigneur. Nous sommes la preuve de ta bonté ce matin. Nous sommes la preuve de ton amour ce matin, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce imméritée. Merci pour ta précieuse bonté que tu renouvelles chaque jour dans nos vies, Seigneur. Qui est comme toi, Père. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi. C'est pourquoi nous venons te dire encore merci, Seigneur. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois magnifié, Papa. Sois exalté, Papa. Tu es digne de recevoir la gloire et la louange, Seigneur. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci pour ta précieuse bonté. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce imméritée, Papa. Nous sommes la preuve de ton amour, Seigneur. Nous sommes la preuve de ta bonté, Papa. Tu es merveilleux. Tu es bon, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Père de gloire. Merci, Agneau immolé. Merci, Dieu Tout-Puissant. Qui est comme toi, Papa. Il n'est comparable à toi. Il n'est comme toi, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Père de gloire. Merci. Alléluia. Oh Seigneur, reçois l'adoration, la louange qui t'est due. Toi le Saint des Saints, règne au milieu de nous, Seigneur. Yeah. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous sa vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé.
gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Oh Seigneur, reçois l'admiration, la louange qui t'est due. Nous publions ta majesté et célébrons ta grandeur. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu Tout-Puissant, il n'est comme toi, il n'est comparable à toi, Seigneur. Pourquoi je viens auprès de ton trône d'amour pour élever ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire et la louange. Il n'est comme toi, il n'est comparable à toi. Agneau immolé. Merci, Seigneur. Merci, Père de gloire. Merci, Dieu d'amour. Merci, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur. À toi l'honneur et la soit la puissance, gloire. à toi le merveilleux À toi Créateur. soit la gloire, Seigneur, Seigneur. nous t'adorons. Merci, Seigneur. Nous te Je célébrons, nous te t'adore. Mon âme glorifions. t'adore ce matin. Viens, Seigneur, régner Mon au âme milieu de te ton loue ce peuple. matin. À Parce toi que tu seul es un soit Dieu gloire, merveilleux. louange, Il n'est honneur comme toi, et il n'est puissance, comparable toi, à le toi, merveilleux Seigneur. Créateur. Laisse-moi te Merci, dire combien je Seigneur t'aime, Jésus. Seigneur. Tu es Alléluia. merveilleux, Papa. Tu es bon. À toi seul soit la gloire. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux sur cette terre. Sois béni, sois loué, Seigneur. Tu es de la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi est notre Seigneur. Tu es là. Tu étais là de la création, Fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, En toi Christ, en toi Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, et sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. tu n'as pas voulu Tu n'as pas voulu les cieux sans nous faire. les cieux sans nous. Alors Jésus, Alors Jésus, tu es venu. ton amour a vaincu mon péché, Seigneur. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut, Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom
ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus qui soit roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Sois béni, Et sois nous loué, mon Dieu, proclamons mon ta roi. grandeur. Nous célébrons Par ton louange ce puissant soir, nom. mon Dieu, Père. Alléluia, règne au milieu de nous, Père. Alléluia. Règne au milieu de nous. Nous avons besoin de ta présence, Père. Sois béni. La terre a La tremblé. terre a tremblé, les voies s'est déchirées, les âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, les voies s'est déchirées, les hommes en la mort et le péché. Je cherche ta gloire, l'écho de ta victoire, tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Ton nom est merveilleux, Père. Ton nom est Sois merveilleux. béni, sois loué. Nous Tu es digne de bénissons ton recevoir la puissant gloire nom. et la Tu es louange, si Père. Le Dieu Parce que tu qui es prend soin de l'irréfutable nous. Dieu. Le Parce bon que tu es un berger. Dieu plein d'amour, C'est plein toi de qui nous donne compassion la et plein vie. de pitié, Glorifions Tu ton Seigneur. es le nom, Seigneur de Glorifie ton gloire. Saint nom Oh, ce matin. Dieu de Je te gloire, loue, tu je nous te donnes la bénis, vie mon Dieu, mon physique roi. Tu es merveilleux. et la Laisse-moi te vie dire combien je éternelle. t'aime, Ton Nous Père. te célébrons. Laisse-moi te C'est toi dire qui combien nous je as t'aime réveillés ce ce matin, matin. Seigneur. Tu nous donnes le Mon âme mouvement t'adore, terrestre. mon âme te Ton nom est bénit. Mon âme merveilleux. te loue ce Reçois la matin parce que louange tu es un et Dieu l'honneur.
merveilleux, La Père. majesté, Sois la béni, gloire. sois loué, Nous Père de bénissons gloire. ton puissant Merci, nom. Seigneur. Merci Béni de donner soit ta ton gloire. saint nom. Merci pour ta présence Merci, au milieu mon de Dieu. nous. Merci, Merci de Papa ta l'amour. gloire et ton Merci, autorité. Seigneur. Merci Merci pour ta pour ta vindication précieuse ce bonté matin. que tu révèles Merci pour la chaque jour mouvance dans de ton notre vie. esprit. Sois Nous béni, te sois bénissons, loué, nous te Seigneur. Je célébrons. te rends grâce Nous encore rendons ce gloire à matin ton nom. parce que tu es Toi, le merveilleux. Dieu d'amour, tu es digne Oh, gloire à de toi, régner. Père. Alléluia. Gloire Tu à es toi, digne Dieu. d'être Tu es béni. digne de Tu es t'adorer, digne d'être Seigneur. adoré. Merci, Toi qui Alléluia. as pris dans l'existence Nous des nous choses inclinons qui devant toi. n'existent pas. Qui est comme toi, Toi, le Père? Seigneur de gloire. Incomparable à toi, Père Tu es de le gloire. puissant guerrier. Merci, Seigneur. Le Merci. vainqueur des vainqueurs. Merci, mon Dieu. Oh, merveilleux ton nom. Gloire à toi, Père. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Shaddai est son nom. El 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 Shaddai est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Oh, Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Oh, Elohim est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Elohim est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Elohim est son nom. Adonai 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 est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Rapha est son nom. Raphaël est son nom. Raphaël est son nom. Rapha est son nom. Raphaël est son nom. Raphaël est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Raphaël est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Raphaël est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Jéhovah est son nom. son nom. Jéhovah
Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Oh, Yeshua est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Yeshua est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Yeshua est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Yeshua est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Yeshua est son nom. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, 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 tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, 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 tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, 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 tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Alléluia, tu es élevé au-dessus de tout. Tu débordes de puissance et d'autorité, de majesté et de gloire. Tout genou fléchit devant toi, parce que tu es élevé au-dessus de tout. Le Créateur du monde visible et invisible, nous bénissons ton puissant nom. Nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus te célébrer, nous sommes venus élever ta gloire, parce que tu es saint, saint, saint. Alléluia. Oh, merci. Merci de faire de nous un peuple mis à part pour toi. Nous te célébrons. Alléluia. Oh, merveilleux ton nom. Merci, mon Dieu. La louange, l'honneur. Sois béni, sois loué. Merci Seigneur. Merci. Car tu es avec nous. Merci, Père. Alléluia. Merci. Chantons Jésus, Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. chantons Jésus, Jésus, laisse-moi te guider, je voudrais te suivre chaque jour. Jonas, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Je vivrai l'éternité avec toi.
de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Quand tu ne me dois rien, Seigneur, Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes Tout voies. parle de toi. tout parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Quand tu ne me dois rien, Seigneur, Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Chanson Jésus. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Benjamin, tu es le maître de l'histoire. De tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Et je veux l'éternité avec toi. Tout parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Tout parle de toi. Tout parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes Tout voies. parle de toi. Tout parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Tout parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Quand tu ne me dois rien, Seigneur, oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Je me soumets à toi, Je me Seigneur. soumets à toi, Seigneur. Que ta Parce que pleine tu es le Dieu autorité se Tout-Puissant. manifeste dans ma Il n'est vie. comme toi, ni n'est comparable à toi, Que nul. ta souveraineté couvre Merci, ma vie. Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Que ta grandeur Sois soit béni, visible sois dans mon loué, être Papa. tout entier. Merci,
Seigneur. Reçois, Seigneur, Que ta Merci. gloire déborde de mon Reçois être, de notre mon adoration petit comme un être, au parfum nom de de mon Dieu. toi le odeur, merveilleux Seigneur. créateur, toi Merci. le Afin de faire de moi un Merci, mon témoignage Dieu, mon puissant Dieu. pour la gloire de Merci, ton Père nom. de gloire. Merci. Déborde Alléluia. au sein de ton Sois église, béni, mon de Dieu. la mouvance du Sois Saint-Esprit béni, Papa touche d'amour. ton peuple, Merci, la Seigneur. puissance du Saint-Esprit Merci, soit au milieu de nous, que la clarté du Saint-Esprit puisse Merci, accompagner Seigneur. chacun de tes enfants, Merci, au nom Seigneur. puissant de Merci, Jésus-Christ. Père. Esprit de révélation, Merci, conduis-nous Seigneur. dans l'intimité Gloire de et louange Jésus-Christ. te soient. Marque-nous par ton sceau. Merci, toi-même Seigneur. devant nous, éternel, que tu nous Alléluia. montres le chemin et que toute la gloire, Seigneur, Que te ta revienne. gloire Merci, soit visible Seigneur. au milieu de ton peuple. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, que ta gloire se communique au travers de ce réseau. Nous bénissons. Alléluia. Béni soit son nom. Oh, Béni soit merveilleux est ton ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père Oh, de gloire. merci. Sois béni, sois loué. Alléluia. Merci, merci, Alléluia. merci, Seigneur. Oh, merci. Je vous prie de vous asseoir. Nous allons passer aux quelques communiqués. C'est la fin? Ah, ok. Je vais appeler les pasteurs pour la suite. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? En tout cas, moi, je déborde de joie. Amen. Ça fait du bien de rentrer dans sa famille. Alléluia. Vous m'aviez beaucoup manqué. 20 jours, c'est 2/3 du mois. Alléluia. Sans qu'on se voie. La situation Internet est compliquée. Là-bas. Amen. C'était pas possible de continuer les 30 minutes dans la présence de Dieu. C'était compliqué. Mais le Seigneur vous a gardé. Il m'a gardé. Et nous nous sommes retrouvés. Et nous bénissons le Seigneur pour ces moments de joie qu'il nous donne de bénéficier de la communion fraternelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Recevez chacun nos salutations. Et transmettez les salutations à ceux qui sont à côté. Juste comme ça, saluons-nous mutuellement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons saluer les bien-aimés de l'église, la Nouvelle Jérusalem, ceux qui sont encore à la maison et qui nous suivent par Internet. Recevez nos salutations fraternelles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu vous enveloppe et que la joie de Dieu vous soit communiquée. Dans le nom puissant de Jésus, nous saluons les bien-aimés de la Nouvelle Jérusalem, de toute la Belgique, ceux qui nous suivent. Nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent en Europe, en France, en Norvège, tous nos frères qui nous suivent. Recevez nos salutations fraternelles dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous suivent en Afrique. L'Afrique est peuplée, en tout cas les villes, les grandes villes sont peuplées. Alléluia. Mais l'arrière-pays est vide. L'arrière-pays est vraiment vide. Nous voulons saluer tous ceux de Kinshasa qui nous suivent. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Et tous ceux que nous saluons, nous voulons libérer un mololo pour leur montrer que nous les saluons. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous bénisse abondamment. Partagez cet élément, cette vidéo, pour que beaucoup écoutent la parole de Dieu et que beaucoup soient scotchés au Seigneur et soient attachés à Dieu et que la foi naisse de la parole du Maître. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, les mots nous manquent.
pour dire l'intensité de ta bonté. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as entourés de ta protection et de ta sécurité. Tu nous donnes le mouvement et l'être. Tu es présent dans nos vies. Et nous t'exprimons ainsi notre gratitude. Parce que tu es merveilleux. Ton amour est immuable. Et tu tournes ta face vers des hommes inutiles que nous sommes. Pour manifester ta grandeur. Pour que nous puissions vivre ta présence et tes merveilles. Et que nous devenions un témoignage vivant. Père, merci pour l'attention que tu as vis-à-vis de chacun de nous. Nous élevons ton nom. Nous proclamons ta grandeur. Nous célébrons ta majesté. Que ta droite triomphante entre dans ce temple. Que ta puissance soit déversée dans la vie de ton peuple. Que ton autorité traverse ces réseaux sociaux pour atteindre les maisons, tous ceux qui nous suivent. Oh Dieu, que tes compassions abondent. Sois jaloux de chacun de tes enfants. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui as fait de nous un peuple réellement mis à part pour toi. Un sacerdoce royal. C'est pour ça celui qui nous touche ou qui nous indexe, c'est celui-là qui cherche à toucher la prunelle de ton œil. C'est ainsi que nous malmenons toute puissance de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, toute puissance d'occultisme, tout démon têtu, toute coalition sorcellerique, diabolique, toute manœuvre de l'ennemi, toute puissance de blocage, de limitation, toute puissance de réclamation, tout esprit des eaux, toute puissance de destruction, de démolition, toute puissance de maladie importée, quelle que soit la nature de cette maladie, nous les condamnons par le sang de l'agneau de Dieu. Nous les délogeons de la vie de chacun de tes enfants par la puissance de feu du sang de Jésus-Christ. Nous élevons l'autorité de Jésus-Christ, la majesté de Jésus-Christ. Nous proclamons ta grandeur. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Que ta parole nous communique ta vie. Que ta parole nous communique la délivrance qui vient de toi. Que tes chaînes de captivité soient calcinées et brisées par la puissance de la libération. Ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste-toi pour inonder ces lieux, inonder nos vies de ta présence, pour traverser ce réseau social, pour toucher les hommes et les femmes au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de puissance et de feu, libère ta puissance pour briser toute incrédulité, afin que des hommes et des femmes soient acquis pour Jésus-Christ et soient sauvés complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous attendons à toi, parce que tu es le bon berger, tu es le Seigneur des Seigneurs. Installe ton règne dans chaque dimension de la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Merci de consoler les affligés. Merci de fortifier les fatigués. Merci de redresser les courbés. Merci d'asseoir ton autorité. Merci de t'occuper de la Covid. Alléluia. Merci parce que tu t'occupes. Les hommes s'affairent. Les uns et les autres s'activent à continuer ces manœuvres diaboliques. Tu es Dieu. Alléluia. Merci d'agir et d'interrompre. Merci d'écouter les pleurs de ton peuple, les soupirs de tes enfants. Merci d'écouter les pleurs du sang versé. Seigneur, merci d'écouter les pleurs du sang versé. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à frapper dans le camp de l'ennemi. Qu'ils tournent leurs épées les uns contre les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons le démantèlement de la Covid et de tous les acteurs qui s'affairent à pouvoir introduire
ces venins dans la vie de ton peuple, nous les bousculons par le sang de l'agneau de Dieu. Seigneur, ôte-leur même la science, afin qu'ils tombent, oh Dieu de gloire, dans la confusion, à cause du respect de la vie que tu donnes. Seigneur, tu respectes la vie parce que ça vient de toi. Oh Dieu, manifeste-toi, afin que les hommes et les femmes voient ton autorité et que ton nom soit respecté. Seigneur, tu es souverain. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tout genou doit fléchir devant toi. Qu'il croit en toi ou pas. Ça n'enlève pas ton autorité, ni ta majesté. Seigneur, commence à frapper tous ceux qui s'entêtent pour tuer. Commence, Seigneur Dieu de gloire, à les ôter du chemin de ton église. Visite ton église, afin qu'elle ait ton efficacité pour annoncer Jésus-Christ et le salut des hommes et des femmes. Visite ton église, répands tes dons et ton autorité pour la gloire de ton nom, afin que ton église puisse être un outil pour sauver les âmes. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, nous te célébrons, grand Dieu. Nous publions ta majesté, ton autorité, parce que tu es digne de recevoir la grandeur et la louange au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, communique-nous tes oracles. Nous diminuons devant toi. Nous nous effaçons devant toi. Communique-nous tes oracles, Seigneur. Visite-nous profondément. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Notre Dieu est présent au milieu de nous. Nous voulons ce matin aborder quelque chose de basique. C'est quelque chose de fondamental, sans lequel nous ne sommes rien devant Dieu. Et nous ne pouvons rien recevoir du Seigneur. Nous voulons que cette chose-là soit vraiment capitale et basique dans nos vies. Sinon, nous perdons notre temps ici. Alléluia. On peut facilement perdre du temps, même devant le Seigneur, si on ne sait pas qui on est. Notre thème de ce matin est une question. Qui es-tu? Qui suis-je? On peut le formuler autrement aussi, en disant, quelle est ton identité en Christ? Quelle est ton identité en Christ? Quelle est mon identité en Christ? Nous voulons parler des notions simples, auxquelles si nous les sautons, nous ne sommes rien dans le Seigneur. Nous pouvons gêner, parler en langue, avoir des dons. Le Seigneur en donne même aux païens. Le diable peut donner aussi des dons de parler en langue, des dons de vision. Il existe des idolâtres ou de visionnaires sataniques qui vous disent aussi des choses qui peuvent être véridiques. Parce qu'ils voient dans le monde spirituel. C'est comme ça que le diable voit aussi nos étoiles que le Seigneur nous donne. On peut avoir tout ça. Mais si on ne sait pas qui on est, quelle est notre identité, on va être médiocre dans notre marche avec le Seigneur et on va être loin de Dieu et à côté du salut. On n'aura pas le salut. Pour autant, on est à côté du salut. Nous voulons donc parler de ces bases-là qui constituent la vraie base, le vrai fondement de notre relation avec Dieu. Parce que Dieu s'intéresse d'abord à ce que nous sommes. Il ne s'intéresse pas à la possibilité d'œuvrer ou de le servir, au nombre de temps que nous donnons pour le servir. Ça doit être la conséquence de ce que nous sommes en Christ. Dieu s'intéresse d'abord à ce que nous sommes en Christ. Qui suis-je devant lui? Et quand je sais exactement l'identité que j'ai en Christ, c'est ça qui va déterminer ma démarche, ma façon de marcher, ma façon d'être, la façon d'être debout pour Dieu. C'est ça qui va déterminer que l'intensité de l'autorité que Dieu met dans ma vie.
Alléluia. Nous lirons le texte de 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. Un seul verset. 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. C'est un verset connu. Et nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, l'expression en Christ est utilisée, si nous lisons le Nouveau Testament, à plus de 300 reprises dans le Nouveau Testament. Et cette expression est toujours en relation ou en rapport avec une relation vivante avec Dieu. Parce qu'une personne en Christ développe une relation vivante avec Dieu, une relation interactive avec Dieu. Lorsque cela se produit, parce qu'on devient en Christ, c'est alors que nous devenons une nouvelle création. Pour devenir une nouvelle création, il faut inévitablement que nous soyons en Christ. Parce que c'est en Christ qui commence la transformation en nous. Alléluia. Il commence alors une vraie transformation. Et nous devenons une nouvelle créature. D'autres versions disent nous devenons une nouvelle création. Donc ceci nous conduit à une question cruciale dont nous devons comprendre. Et cette question, cette compréhension est impérative pour pouvoir saisir notre nouvelle identité en Christ. Si nous ne saisissons pas cette identité, nous serons des chrétiens totalement distraits. Et cette nouvelle naissance, cette transformation ne se produit pas dans le monde physique. Quand nous sommes nés de nouveau, vous ne changez pas de race. Donc ça ne se passe pas dans le monde physique. Vous ne changez pas votre gabarit. Alléluia. Amen. Vous ne changez pas peut-être vos goûts et vos couleurs. Beaucoup de choses physiques ne changent pas. Donc, ça veut dire que quand nous naissons de nouveau, nous restons dans le même quartier, dans la même maison. Nous ne perdons pas notre culture. Si ta langue maternelle est le lingala, tu ne vas pas perdre cette langue-là et tu commences subitement à parler anglais. Alléluia. Amen. Donc quand nous naissons en Christ, nous devons savoir, nous ne devons pas nous attendre à une modification physique. Tu ne deviens pas maigre parce que tu as cru en Jésus-Christ ou tu l'as accepté. À moins que tu fasses le régime. Alléluia. Et donc nous devons bien distinguer les choses qui adviennent dans nos vies quand nous sommes nés de nouveau. Il ne s'agit pas du corps qui change, ni de l'aspect extérieur qui change dans nos vies. Si une personne a l'embonpoint avant d'être sauvée, elle la conservera même après être sauvée. Alléluia. À moins, comme j'ai dit, qu'elle puisse suivre un régime. Il ne s'agit pas non plus de la modification mentale ou émotionnelle. Quand quelqu'un accepte Christ, son âme ne change pas. Ses sentiments, ses goûts, sa personnalité ne changent pas. Si tu aimes les madès ou les haricots comme moi, ça ne change pas. Alléluia. Tu vas toujours avoir ce désir-là des haricots. Ce n'est pas le fait d'être sauvé
qui change tes goûts, tes sentiments. Si tu aimes ta femme, ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu vas commencer à le détester. Alléluia. Ça veut dire que tes émotions, tes sentiments, ta personnalité ne sont pas affectés par ce changement-là. Quand je parle d'émotions, du mental, je veux parler de l'âme. Ça veut dire que ton âme n'a pas changé. Donc ton intelligence n'a pas changé. Ça ne veut pas dire que si tu acceptes Jésus-Christ, directement tu deviens ingénieur. Non. Ton intelligence que Dieu t'a donnée n'a pas changé. Tu n'oublies pas non plus tout ce que tu as déjà emmagasiné comme connaissance. Donc ça n'affecte pas ton âme, ton intellect, tes émotions, tes sentiments. Ça n'affecte pas le fait de pouvoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mais ça affecte la troisième partie de notre être. C'est notre esprit. Ça affecte notre esprit. C'est notre esprit qui est en communion, en communication avec Dieu. Dieu affecte notre esprit par l'action du Saint-Esprit pour nous communiquer ses réalités, pour nous communiquer sa parole, pour nous communiquer quelque chose de nouveau qu'on appelle être né spirituellement. Et c'est alors que l'esprit qui reçoit quelque chose de Dieu va commencer à influencer l'âme. Les sentiments que tu as vont être éclairés par l'esprit qui reçoit de Dieu quelque chose. Le caractère que tu as va commencer à être influencé par la parole de Dieu que tu reçois par l'esprit. Et c'est là où les mêmes sentiments que tu avais vont être transformés pour que ce soit des sentiments qui te permettent de plaire à Dieu. C'est alors que l'âme va communiquer toute cette impulsion à notre corps pour que nous agissions par rapport à ce que l'âme a reçu. Parce que quelqu'un peut être sanctifié par son esprit et rester pécheur, éloigné de Dieu. Parce qu'il n'a pas permis à l'âme d'être à l'écoute de l'esprit. Son esprit. Même s'il permet à son esprit de recevoir de Dieu. Alléluia. Donc je disais qu'il existe une troisième partie de notre être. Et selon le verset qu'on va lire, c'est cette partie de notre être spirituel qui est changée. Ceci nous est confirmé par la prière de Paul. Et nous lisons ça dans le texte de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, on va maintenant citer notre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce passage que nous venons de lire nous montre que nous sommes corps, âme et esprit. Pour tout ce qui est du corps, c'est évident parce que nous nous voyons. Alléluia. Nous pouvons nous toucher, c'est évident. C'est la partie qui nous est le plus visible. C'est notre être extérieur. Et donc nous ne pouvons pas nous rater les uns les autres. Mais nous reconnaissons tous qu'au-delà du visible, il existe une seconde partie de nous. Notre intelligence, nos émotions, que la Bible appelle l'âme. Nous avons par exemple que
même si une personne ne peut nous toucher physiquement, elle peut cependant nous toucher, nous atteindre par ses paroles et faire du mal. Vous savez, il y avait une sœur qui disait que elle préfère que son mari la batte. Parce que son mari a le style de parole. Si elle te parle, si le mari te parle ces paroles-là, ça lui fait plus mal que si on la battait. Et quand son mari était tellement méchant, que quand il lui adressait un seul mot, la sœur faisait ses urines dans ses vêtements, etc. Nous comprenons que les paroles touchent l'âme. Et l'âme communique cette impulsion sur le corps, qui subit. Donc nous pouvons vraiment nuire à quelqu'un et être un bon meurtrier seulement avec les paroles. Et ces paroles-là touchent la deuxième dimension de nos vies, l'âme. Une âme troublée, c'est un corps malade. Alléluia. Quand une âme est troublée, ça affecte votre corps de façon que vous soyez totalement malade. C'est pour ça que nous devons faire attention aux paroles que nous nous disons les uns les autres. Alléluia. Nous devons vraiment faire attention pour ne pas tuer des gens pendant qu'ils ne sont pas encore morts physiquement. Alléluia. Les paroles peuvent faire du bien et peuvent faire du mal et saisir ainsi l'âme, lui apporter des dégâts incroyables. Alléluia. Donc nous avons deux dimensions déjà citées. La dimension physique, notre être extérieur, la dimension de l'âme qui est le siège de notre mental et de nos émotions, qui font partie des trois parties de notre corps. Maintenant vient l'esprit. L'esprit, c'est cette partie qui subit la transformation dès que nous recevons le salut de Dieu. C'est là où Dieu met son action et se révèle. Cette partie, effectivement, cette partie qui nous donne la vie. Le texte de Jacques, au chapitre 2, le verset 26. Jacques, chapitre 2, le verset 26, nous dit ceci. Jacques, chapitre 2, le verset 26, nous dit ceci. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Amen. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Ici, cela montre clairement que c'est cet esprit qui insuffle la vie de nos corps. C'est là que vient notre vie. Parce que le texte, quand vous lisez le livre de Genèse, tout le chapitre 2, nous n'allons pas lire cela. Le chapitre 2 du livre de Genèse montre que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, et que le corps d'Adam a été achevé, Dieu a soufflé. Alléluia. Il a soufflé en lui l'esprit de vie. Parce que quand Adam était formé, il était une masse sans vie. Il a fallu que Dieu communique la vie. Et il a soufflé de son esprit pour susciter l'esprit de l'homme à acquérir la vie de Dieu. Et c'est pour ça l'esprit, notre esprit, c'est lui qui insuffle la vie de Dieu en nous. Le mot souffler
dans l'hébreu de l'Ancien Testament est le même qui a été utilisé ailleurs pour désigner la respiration. Donc ça veut dire que quand Dieu a soufflé sur l'homme, il a généré la respiration pour que nous soyons vivants. Et ce mot est aussi traduit par esprit, petit e. Le souffle de Dieu qu'il a mis en nous, c'est aussi traduit dans d'autres endroits de la parole de Dieu par esprit. Dieu donc a créé la partie corporelle d'Adam. Il a créé l'âme, mais c'est lorsqu'il a soufflé que Adam est devenu un être vivant. Alléluia. Il est devenu, comme la Bible le dit, une âme vivante. L'esprit, avec petit e, la troisième partie de notre être. L'esprit est en nous la partie qui nous donne la vie que Dieu a installée en nous. C'est pour ça que nous devons respecter la vie. Vous savez, j'ai des gens qui tuent comme ça, qui fomentent des projets pour tuer, qui fabriquent des astuces pour démolir, tel que nous voyons avec la Covid. C'est une machination satanique incroyable. Donnez-moi deux minutes seulement, je vais le dire. Quand vous parlez de vaccin à ARN, les gens ne comprennent pas la dangerosité qu'il y a. Ils ont pris une molécule génétique, l'ARN messager. Ça veut dire que ça contient l'information génétique. Cette molécule-là, quand on vous la pique, elle va dans vos cellules. Elle passe dans les chromosomes, l'usine de fabrication de protéines. Là-bas, elle va faire fabriquer à vos corps, pas vos protéines, mais les protéines du virus. Parmi lesquelles il y a la protéine spike. La protéine spike du virus se trouve à la coque du virus. C'est ça qui permet au virus d'entrer dans les cellules. Donc c'est la protéine d'infectivité. Votre corps va fabriquer ces protéines. Et du coup, après avoir fabriqué ces protéines, ils reconnaissent que ça ne lui appartient pas. Ce sont des protéines d'un autre être vivant. Ça va déclencher votre immunité pour ne fabriquer que des anticorps qui ne luttent que contre cette protéine-là. En grande quantité. Il va diminuer la fabrication d'autres anticorps qui montrent que le corps n'est pas agressé. Ça veut dire quoi? Il va diminuer votre immunité sur d'autres maladies, grippe, etc., toute autre chose. Vous allez devenir un spécialiste de fabrication d'anticorps contre la protéine spike. Au lieu même de lutter contre tout le virus, il va lutter que contre la protéine spike. Et comme les virus mutent à tout moment, il va changer la configuration spatiale de cette protéine spike et ça va devenir un variant. Du coup, quand c'est un variant, tous tes anticorps que tu as fabriqués ne savent plus attaquer cette protéine parce qu'avant d'attaquer, il y a un système chimique de clés et de serrures. Donc il faut que la protéine spike présente un site actif qui correspond au complément de l'anticorps. Comme la protéine a varié, l'anticorps ne sait plus reconnaître ces protéines spike. En ce moment-là, si vous avez une infection, vous entrez dans la phase grave de la maladie parce que dans l'entretemps, votre immunité a diminué. Alléluia. J'ai discuté avec beaucoup de gens. Je leur ai dit, allez mentir les gens qui sont au coin de la rue. Ne viens pas mentir à un spécialiste parce que c'est mon domaine. Alléluia. C'est vraiment machiavélique, c'est satanique. Alors qu'on pouvait s'adonner tout simplement à chercher à fabriquer un vaccin traditionnel. Un vaccin traditionnel, c'est quoi? Ça veut dire qu'on prend le virus, on le tue et on l'ingère dans notre corps. Le corps va lutter contre toute la totalité du virus au lieu de lutter que contre la protéine spike.
Ou alors on prend un virus atténué et on met tout ce qu'il faut pour le vaccin. Mais ça doit être étudié. Un vaccin ne se fait pas en 9 mois. Déjà 520 000 morts de vaccins. Alléluia. Nous devons faire attention. On n'est pas contre le vaccin, parce que le vaccin peut amener beaucoup de bonnes choses. Mais la façon dont il se fait, et la nouveauté, c'est que c'est un patrimoine, une molécule génétique qu'on met dedans. Ça n'a jamais été fait depuis que le monde de vaccins existe. Deuxièmement, nous devons savoir que le vaccin, ce n'est pas le vaccin qui met fin à une épidémie. Le peuple de Dieu doit savoir ça. Ce n'est pas un vaccin qui met fin à une épidémie. Sinon la grippe n'existerait plus. Alléluia. Le vaccin donne une immunité par rapport à une période donnée. Et si on pose la question, votre vaccin de Covid, ça a l'immunité pendant combien de temps? Ils ne savent même pas. Les effets secondaires, ils ne savent même pas. Parce que c'est à la va-vite. Pourquoi ne veut-on pas prendre le temps pour étudier correctement cela? Parce que dans l'entretemps, celui qui est positif n'est pas forcément malade. Et il existe de médicaments bien faits pour traiter, soigner ceux qui sont positifs, parce qu'ils ne sont même pas malades. Ils n'ont pas encore atteint la phase grave de la maladie. C'est comme il y a des gens qui peuvent avoir la grippe, ils ont la grippe sans savoir qu'ils ont la grippe et ça part directement. Alléluia. Et donc c'est question de respect de la vie. Parce que cette vie-là vient du fait que Dieu a soufflé sur vous. Et Dieu est très jaloux de ses enfants. Quand le sang est en train de pleurer, les gens qui ont commis de tort ne resteront pas impunis. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ses grâces et ses faveurs. Et nous devons savoir que la vie de Dieu est respectable dans nos personnes. Donc je disais que quand Dieu a créé Adam, il a fait une masse tout simplement matérielle. Et il a soufflé pour qu'Adam devienne une âme vivante, selon la parole de Dieu. Et c'est l'esprit qui est en nous, qui nous accorde ainsi la vie de Dieu en nous. Avant le salut, c'est-à-dire aussi longtemps qu'une personne ne s'est pas totalement abandonnée au Seigneur, afin que celui-ci fasse sa demeure en elle, l'esprit dans cette personne est mort. Il y a des gens qui vivent, ils sont physiquement agréables à voir. Ils ont leurs sentiments, les émotions, la personnalité, leur dignité. C'est-à-dire qu'ils ont l'âme. Mais ils sont spirituellement morts. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore venu dans son esprit pour communiquer la vie spirituelle de Dieu. Nous pouvons trouver des personnes comme ça au sein de l'Église qui sont même actifs dans le ministère, mais qui n'ont rien à voir avec Jésus. Nous pouvons trouver des pasteurs qui se disent pasteurs et qui ont même des responsabilités auprès des communautés. Ça veut dire qu'il est le responsable de plusieurs églises de sa congrégation, mais qui n'ont rien à voir avec Christ. Et cela se voit progressivement dans leurs enseignements, dans l'encadrement, dans ce qu'ils veulent être. Qui sont-ils? Vous allez voir des personnes qui ont focalisé toute leur attention sur eux-mêmes. Parce qu'ils doivent s'épanouir eux-mêmes. Ils doivent être des stars. Ils doivent avoir plusieurs femmes. Ils doivent être gardés, entourés de garde-corps. Ça veut dire que le peuple de Dieu vient à l'église, n'est pas même considéré. Il suffit que le serviteur de Dieu là entre pour voir la différence. Comment il est gardé. Ils peuvent même renverser les gens qui sont tout autour, pourvu que cet homme passe. Et c'est eux qui tournent leur attention sur eux pour
être des hommes et des femmes qui marchent dans toute l'opulence de la richesse. Vous verrez la contradiction entre le peuple de Dieu et eux. Je parle sur toi pour Kinshasa. Ils ont des voitures somptueuses. Quand ils rentrent là, vous voyez les bien-aimés qui rentrent à l'église, vous avez mal. Ce sont des personnes que l'Esprit de Dieu n'a pas encore touché leur esprit. Ils peuvent être prophètes, parce qu'ils se le disent prophètes. Ils peuvent aussi prophétiser. Ils peuvent raconter des choses spirituelles. Il faut se dire que ce qui vient de Dieu ne vient que de l'Esprit de Dieu. Et ce qu'ils peuvent raconter comme prophétie vient de l'ennemi. L'ennemi donne des prophéties. Il donne aussi des visions. Il donne aussi des miracles, mais temporaires et à courte durée. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut savoir qui on est. Est-ce qu'on est touché par l'Esprit de Dieu, dans son esprit? Est-ce qu'on est né de nouveau? C'est alors qu'on comprendra clairement la volonté de Dieu pour marcher en nouveauté de vie. Parce que c'est l'action du Saint-Esprit sur notre esprit qui va communiquer l'impulsion de Dieu sur notre âme et sur notre corps. Vous savez, être pudique, ça veut dire que être correct, ça veut dire qu'on n'a pas envie de s'exposer son corps dans le vide. Le but d'emmener la séduction vient du fait que quand on a reçu de Dieu quelque chose, ça communique dans l'âme et ça nous donne le comportement. C'est pour ça que vous voyez des gens qui, sous réserve de suivre la mode, ils n'ont pas été touchés dans leur esprit. Ils peuvent se permettre de porter des vêtements où toute la partie qui doit être cachée est dehors. Il ne sent rien, même si on le reproche. Il ne va rien comprendre. Il va dire non, vous êtes contre moi. C'est contre mode. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils n'ont pas été touchés par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il écoute la voix de Dieu. Et il glisse dans la parole de Dieu. Pour pouvoir mieux connaître Christ. Et il laisse l'impact de la parole de Dieu pour se communiquer dans son âme, pour guider ses sentiments, ses choix, sa personnalité, afin d'affecter cela à notre corps, pour que notre corps accepte ce qui vient de l'âme. Alors là, on est décent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Il y a un texte de Éphésiens, chapitre 2, le verset 1. Éphésiens, chapitre 2, le verset 1, qui montre notre état avant d'être touché par l'Esprit de Dieu. Qui montre notre état. Il nous dit ceci: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc l'état de notre identité, c'est la mort. La mort spirituelle. La mort de notre âme, de notre esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu cet acte du Saint-Esprit pour être né spirituellement. Alléluia. Nous savons que nous étions vivants avant de naître de nouveau. Mais le mot mort a un sens spirituel. La mort dans la Bible ne signifie pas la fin de l'existence, comme certains le croient aujourd'hui. Ce mot de mort signifie littéralement séparation. On est séparé avec Dieu. Lorsqu'une personne meurt physiquement, elle ne cesse pas d'exister. Alléluia. Suivez très bien. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné est éternel. Alléluia. Lorsqu'une personne meurt physiquement, elle ne cesse pas d'exister. La Bible déclare qu'elle va immédiatement dans la présence de Dieu ou dans la présence du diable. J'ouvre une parenthèse. Il y a des choses que spirituellement on dit la fausse mort.
Ça veut dire que la personne est tellement loin de Dieu que le diable peut frapper comme il veut. Et c'est là où le monde de la sorcellerie parle de prendre quelqu'un et de sacrifier. Quand une personne est sacrifiée par le diable avant le nombre de jours que le Seigneur lui a donné, la personne meurt effectivement physiquement. Mais son âme est utilisée dans le monde des ténèbres. Jusqu'au jour où sa vraie mort ira. Le jour où Dieu lui a donné, le nombre de jours que le Seigneur lui a donné. Mais en attendant, le monde de ténèbres va le faire travailler, l'utiliser. C'est pour ça que certaines richesses qu'ils ont sont des richesses de travail des âmes qu'ils ont sacrifiées. Frères et sœurs, il faut vraiment faire attention à toutes les personnes qui ont la facilité de donner avec largesse. Tu ne lui as même pas demandé, il te donne. Et tu sens que cette façon de donner là, c'est en excès. Parce que tu ne connais pas la source de cette richesse. Je suis vraiment très offusqué de ce que je vois à Kinshasa. Les gens sont devenus tellement cupides qu'ils ne réfléchissent qu'en matière de recevoir. Ça a créé un désordre comportemental chez les filles incroyable. Et bien sûr, après des malheurs. Parce que la cupidité fait que le démon est content. Quand il va utiliser des occultistes, il va leur donner. Et ils hypothèquent toute leur vie. Le sens de l'effort, du travail accompli est perdu. Ils veulent recevoir tout aujourd'hui. Demain, on verra le problème de demain après. La prévision, c'est incroyable. Pour rentrer à Kinshasa, le nombre de personnes en circulation est maladive. Vous allez à l'intérieur du pays, je suis parti au Bas-Congo, le pays est vide. Ça veut dire que la force du travail qui peut emmener le développement n'est pas suivie. On a des terres incroyables, d'une richesse incroyable, qu'on peut faire l'agriculture, l'élevage, on peut monter des choses incroyables. Les gens veulent recevoir tout, maintenant. S'emmènent dans la voie de la corruption incroyable, systématisée, je ne sais pas s'il faut dire officialisée. C'est incroyable. Le séjour que j'ai pris à l'intérieur, j'ai mangé bio. Alléluia. C'est une terre où tu mets la graine, le sol s'en occupe. Personne ne veut patienter 3 mois pour produire. Personne ne veut patienter 6 mois pour produire. Ça crée une pauvreté incroyable. Non, j'ai vu, hein, mon cœur a saigné. J'ai vu une pauvreté incroyable. Une pauvreté incroyable accompagnée d'une richesse scandaleuse. Ça veut dire qu'il n'y a plus de classe moyenne. Vous voyez des véhicules, certains ne sont même pas ici en Europe. Ils sont déjà là-bas. Alléluia. Incroyable. Mais ils vont rouler dans quelle route? Alléluia. Quand vous voyez les routes, vous avez envie de pleurer. Mais ça ne dit rien. Il te voit comme un illuminé qui vient d'une autre planète. Alléluia. C'est pas possible. Des trous, des crevasses, des claques d'eau à côté des ventes d'aliments. Tu ne peux pas manger. Alléluia. Il faut que la conscience des hommes et des femmes soit réveillée pour considérer l'état général, l'intérêt général. Sinon, nous sommes partis pour 100 ans
dans la direction du sous-développement. Ici, je ne parle même pas de politique, je parle de faits de chaque jour, de chacun de nous pour être conscient que nous pouvons bâtir. Parce que tout ce que nous bâtissons pour nous-mêmes, c'est éphémère. Il suffit que le gouvernement change pour que ces gens-là deviennent parmi les plus pauvres. Alléluia. Donc je disais que quand quelqu'un meurt, il est juste, s'il n'est pas dans le Seigneur, juste séparé de Dieu. Alléluia. Quand nous lisons le texte de Genèse au chapitre 2, le verset 17. Genèse au chapitre 2, le verset 17. Il est écrit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La dernière partie. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ici, quand nous lisons ce texte, il est non seulement question de la mort physique, mais surtout de la mort spirituelle, qui consiste en une séparation avec Dieu. C'est-à-dire un éloignement de Dieu. Regardez quand Adam et Ève ont péché. Ils se sont cachés. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont considéré la chose spirituellement que non, maintenant nous sommes vraiment séparés de Dieu. Et donc eux-mêmes, ils se sont cachés. Et ils ont compris qu'ils ont une nature physique qu'ils n'avaient pas pris conscience. Et donc ils étaient nus. Alors ils ont essayé de chercher des artifices pour cacher leur nudité. Et c'est ce que les offenses vis-à-vis de Dieu apportent dans nos vies. Pour que nous soyons éloignés. Alléluia. L'esprit, petit e, la partie de nous qui possède le souffle divin de Dieu, qui nous donne la vie et la motivation, dans ce contexte de péché, a été séparée de la vie surnaturelle de Dieu. Il est séparé non seulement de la vie surnaturelle de Dieu, mais de sa vie sainte, de la vie sainte de Dieu et de plénitude que la Bible qualifie de la vie abondante. La vie abondante que Dieu nous donne prend ses racines d'abord dans notre esprit, petit e. Alléluia. Suivez très bien ce que je suis en train de dire parce que là, je suis en train d'entrer dans quelque chose de profond. Et c'est alors que l'homme commence à dégénérer. Il va continuer à fonctionner, mais il fonctionnera indépendamment. Ça veut dire qu'il va se dire, non, je ne dépends plus de Dieu, je fonctionne indépendamment. Séparé de Dieu. Ça veut dire à la merci de l'ennemi. Vous savez, quand on vous parle de la merci de l'ennemi, c'est pas ce que nous pensons. Je vais vous donner une idée. Vous savez, moi, si je m'amuse à ne pas prier, aller dormir sans prier, c'est là où je comprends, je vis la différence entre la protection de Dieu et les combats. Je ne peux pas. Alléluia. Je ne peux pas aller dormir. Même si je suis fatigué, comment? Je prends une posture où même je souffre. Je m'agenouille, même sur pourvu que je puisse prier, entrer. Parce que l'ennemi sait que par la grâce de Dieu, il reçoit des attaques bizarres dans mes prières. Amen. Et donc, il va chercher à t'attendre au tournant.
Alors des combats que j'ai, si je ne prie pas. C'est incroyable. C'est pour ça, être séparé de Dieu, c'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. C'est une situation de fragilité incroyable. Et c'est ça la cause de tous les problèmes de nos vies. Le problème, le premier dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de se trouver dans une situation où il est séparé de Dieu. Parce que quand tu pries, quand tu affrontes l'ennemi, c'est d'abord parce que tu sais qui tu es en Christ. Et si tu es séparé de Dieu, tu n'es rien en Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Lorsqu'une personne s'approche de Dieu, elle reçoit un nouvel esprit. Elle est née de nouveau. Selon la terminologie de la Bible, dans le texte de Jean chapitre 3, le verset 5, Évangile selon Jean chapitre 3, le verset 5 qui nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que quand tu es né d'eau et d'esprit, tu es dans le royaume de Dieu. Et le diable ne peut pas traverser cette étendue pour aller te chercher dans le royaume de Dieu. Il ne peut même pas imaginer aller là-bas. Alléluia. De la même manière qu'un homme est né physiquement avec un esprit, une âme et un corps, lorsqu'il naît de nouveau, parce que là l'Esprit de Dieu vient insuffler la vie de Dieu, alors il reçoit l'Esprit de Christ. Le diable voit en toi l'Esprit de Christ. Amen. Le texte de Galates au chapitre 4, le verset 6. Galates, chapitre 4, le verset 6, nous dit ceci. Galates, chapitre 4, le verset 6, nous dit, et parce que vous êtes fils, comprenez l'identité que Dieu nous donne. Et je peux paraphraser, parce que vous êtes filles, pour vous, nos sœurs. Alléluia. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Ça veut dire qu'il vous prend comme des enfants, comme il prend Christ, comme son Fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ça veut dire que Dieu place son esprit en nous. Et nous possédons alors une nouvelle qualité de vie. Parce que cela vient de l'impulsion du Saint-Esprit qui se communique dans notre esprit, qui impacte l'âme, qui impacte notre corps. Alléluia. Et puisque nous avons une nouvelle qualité de vie, nous avons une nouvelle identité. Et nous devenons une personne totalement nouvelle dans l'esprit, sans changer physiquement. Alléluia. Le reste de la vie chrétienne consiste à apprendre alors à notre vie mentale, à notre vie émotionnelle, c'est-à-dire à notre âme, ce qui s'est passé dans notre esprit. Donc, au fait, la transformation de vie, que vous voyez que cet enfant-là, il était prostitué, maintenant il a changé de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la transmission de ce qu'on a reçu de Dieu, qui est dans notre esprit. Ce que l'esprit a reçu est transmis dans l'âme. L'âme, le fruit des sentiments, des émotions, de personnalité, etc. En ce moment-là, ça change nos sentiments.
on n'aura plus les sentiments pour la convoitise de la chair, des sentiments de haine, etc., de meurtre. Quand l'âme est transformée, c'est alors que ça impacte notre vie physique. Et vous verrez que sa façon de se comporter change. Parce que ça vient de ce qu'il a reçu dans son esprit. Et qui est communiqué à l'âme. L'âme, c'est comme le gestionnaire du corps. Alléluia. La vérité, c'est que votre salut s'accomplit dès que vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur. Votre esprit, alors, est totalement transformé. C'est exactement ce même esprit que vous gardez toute l'éternité. Quand vous allez repartir chez Dieu, c'est cet esprit-là que vous gardez, il ne meurt pas. Alors, quand il est affecté, même avant d'impacter l'âme et l'esprit, vous avez déjà spirituellement ce que la Bible dit, la joie, l'amour, la patience et la plénitude de la présence de Dieu. Quand l'esprit impacte votre esprit. Le reste, c'est la communication qui se passe entre votre esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Amen. Rien ne manquera alors à votre esprit. Vous recevez tout de ce que Dieu donne. Rien ne lui fera défaut parce qu'il a la dimension spirituelle de recevoir ce que le Seigneur met en votre présence. Mais vous devez appréhender la vérité, faire face à la vérité. Et laissez votre âme fléchir devant votre esprit. Sinon, on ne sera jamais transformé. Alléluia. Nous aurons des disputes entre nous, des mésententes entre nous, des incompréhensions parce qu'on ne pense qu'à soi-même, etc. Et ça ne va rien nous faire. On pensera qu'on est normal. Alléluia. Alors qu'il y a un défaut de transmission. Et quand cela se passe, nous devons, pour cela, apprendre la parole de Dieu. C'est pour cela que l'étude de la parole de Dieu est absolument vitale pour la vie chrétienne. En ce moment-là, vous serez une personne totalement nouvelle. Mais cela tant que vous aurez la connaissance de Dieu. Donc ça veut dire que si on ne cherche pas la connaissance de Dieu, être complètement, totalement et continuellement abreuvé par Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui va commencer à modifier notre âme. Et si on ne le fait pas, on va rester toujours médiocre. Parce que le Seigneur ne transforme pas les gens du coup au coup. Vous étiez vraiment dans le péché et du coup, vous transformez. Il transforme les gens par croissance. La personne croit. Alors l'Esprit de Dieu est en train de toucher. Il t'équipe pour que tu aies l'équipement pour passer à l'autre étape. L'Esprit de Dieu te révèle les choses selon ta force, pour que tu aies l'équipement pour aller à un autre niveau. Progressivement, notre esprit est éclairé quand nous recherchons la parole de Dieu, parce que c'est ça la volonté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous explique cette parole pour que nous puissions digérer cette parole et que nous avancions avec le Seigneur et que nous passions de palier en palier pour grandir dans notre communion avec le Seigneur. Alors que vous êtes déjà une personne totalement nouvelle. La victoire dans la vie chrétienne se produit lorsque vous êtes capable de regarder dans la Bible qui est esprit et vie. Lorsque vous êtes capable de regarder dans la Bible et de découvrir qui vous êtes. Alléluia. Ce que Dieu a fait. Et alors, commencez à croire. C'est là où les victoires s'enchaînent. Sinon, on sera toujours défaillant. Voilà la question qu'on nous pose à l'issue de cette première partie de notre étude. C'est qui suis-je? Qui suis-je?
Quelle est mon identité telle que je m'assois là, telle que je suis présent dans le temple de Dieu? Quelle est mon identité? Quelle est la façon dont l'Esprit de Dieu a touché mon esprit? Est-ce que je me suis laissé pour que l'Esprit de Dieu touche mon esprit et que je sois né de nouveau et qu'il me communique la soif de la parole pour avancer avec le Seigneur? Qui suis-je? À nos internautes, la question que nous nous posons, qui suis-je? Quelle est mon identité dans le Seigneur? Que le Seigneur bénisse sa parole et nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Reçois cette acclamation comme une adoration puissante et profonde. Nous te vénérons, Éternel des armées. Nous venons devant toi pour nous soumettre à toi, corps, âme et esprit, afin de recevoir de toi, de ton esprit, quelque chose qui rebuste notre relation avec toi. Seigneur, installe ton autorité, que chacun de tes enfants puisse recevoir de toi une onction particulière, que la clarté du Saint-Esprit nous soit communiquée, que tes faveurs, ô Dieu de gloire, entrent au travers de nos vies. Seigneur, soigne notre âme. Ô Dieu, soigne notre âme par l'action puissante de ton esprit sur notre esprit. Que cette parole, ô Dieu de gloire, transforme nos vies. Que cette parole brise des chaînes de captivité. Que cette parole, ô Dieu de gloire, nous communique ta puissance et ta force pour marcher en nouveauté de vie. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Merci pour cet amour profond que tu manifestes envers nous. Merci, ô Dieu de gloire, pour la prise en charge que tu réalises dans chaque aspect de nos vies. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te bénissons. Pendant que nous sommes dans la prière, si tu sais que tu n'as pas encore donné à Jésus-Christ ta vie, si vous nous suivez sur Internet, si vous savez que vous n'avez pas encore donné à Jésus-Christ votre vie, c'est le moment de s'approcher de Dieu dans la prière. Et je veux t'aider en priant avec toi pour que tu puisses t'approcher de Dieu et lui ouvrir ton cœur pour que tu sois né de nouveau. Ça veut dire que tu reçoives la vie de Dieu et que tu sois sauvé en recevant la vie éternelle qui vient de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec cela, tu pries avec moi. Et le peuple de Dieu qui est dans le temple peut répéter avec moi pour aider tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ à suivre. Dis: Seigneur Jésus, je comprends ton amour. C'est pour ça que je viens à toi. Tel que je suis. Je refuse de m'éloigner de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Je te prie de manifester ta compassion envers moi. Que ton sang me purifie et me lave. Seigneur, merci de faire de moi un enfant de Dieu. Saint-Esprit, impacte mon esprit. Remplis-moi de toi. Que la gloire soit donnée à notre Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour des hommes et des femmes que toi tu as établis aujourd'hui pour rentrer dans le salut que tu donnes. Bénis-les où qu'ils soient. Ceux qui suivent en direct ou ceux qui suivront en différé. Nous prions, Seigneur, que le mouvement du Saint-Esprit se saisisse d'eux. Que la révélation de Dieu leur soit communiquée par l'Esprit. Que la fortification leur soit donnée. Que leur âme soit éclairée par ta parole.
Fais-leur du bien, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu soit loué. Amen, amen. Acclamons encore pour la parole de notre Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons passer aux offrandes et aux dîmes. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez les faire par virement sur le compte de notre Église pour l'avancement de l'œuvre de notre Père. Soyez bénis. Je vous prie de vous lever, nous allons chanter un chant. Car Yahweh m'a libéré, je suis
une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Dieu soit loué. Oh, sois béni. Je demande à papa d'aider de prier pour les dîmes et les offrandes. Nous bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père très saint. Toi qui as fait de nous tes enfants, Seigneur. Tu nous as rachetés à un grand prix, Seigneur notre Dieu. Et ton esprit témoigne en nous que nous sommes tes enfants. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ton amour. Nous avons amené dans ta maison nos dîmes et nos offrandes éternelles, ô Dieu, pour ainsi obéir à ta parole, notre roi. Bénis ces dîmes, bénis ces offrandes éternelles, notre Dieu. Bénis tes enfants, le travail, les affaires de chacun d'entre nous, éternel. Ouvre les portes, Seigneur, pour de nouvelles opportunités. Bénis, Seigneur, les finances de ton Église. Et que ton nom soit à jamais élevé, glorifié. Que ton nom soit à jamais élevé, glorifié dans nos vies éternelles. Que ton nom, Seigneur, soit élevé dans le monde entier. Car tu es le créateur de l'univers tout entier et de tout ce qui se renferme. À toi la gloire et la louange. Au nom tout puissant de Jésus, nous t'avons ainsi crié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous allons passer au communiqué. Soyez connectés demain. N'oubliez pas les 30 minutes dans la présence de notre Dieu. Soyez nombreux à être connectés pour écouter la parole de Dieu. Et le vendredi, nous avons notre culte à partir de 18h. Soyez connectés aussi, ceux qui peuvent venir. Avec la restriction, nous ne pouvons pas être nombreux. Donc, vous pouvez suivre aussi à la maison. Soyez connectés aussi le vendredi. Voilà. Je vais appeler le pasteur pour la suite. Alléluia. Est-ce que nos mères sont là, nos mamans sont là? Levez-vous parce que nous là, on ne peut pas faire autrement. Amen. Si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, on a eu une mère. Amen. Et nous voulons vraiment que vous sachiez que nous vous aimons. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Là où vous êtes, sur Internet, dans vos maisons, s'il y a des mamans, levez-vous parce que nous devons vous honorer. Alléluia. Nous voulons vraiment vous bénir parce que vous avez souffert 9 mois avec tout le changement d'alimentation, de goût, avec tout le changement de caractère, parce que vous digériez le changement biologique dans vos corps, avec toute la patience que vous avez, avec tout ce qui se passe lors de l'accouchement. Je vais vous dire un mot. Vous savez, le jour où j'ai assisté au premier accouchement d'Inès, alléluia, j'étais comme traumatisé. Alléluia. Quand je suis sorti de l'accouchement, ça a changé mon regard. J'ai commencé à respecter toute mère, toute maman. Je dis, mais ça se passe comme quand on vous raconte, c'est autre chose. Et, alléluia. Je suis sorti de là. Quand je vois une mère, non, je respecte. J'ai beaucoup de considération. Tu sais, quand nous on était nés, on ne savait pas, nous enfants, vous êtes bébé, vous êtes nés, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais quand tu assistes à l'accouchement de ton épouse, non, à moins d'être malade. Alléluia. C'est quelque chose. Hein? Donc nous devons respecter les mères. Alléluia. Les mères, passez devant moi, parce que moi je dois prier. Alléluia. Passez ici devant, changez les caméras, qu'on voie les mères. Réguler les caméras là, qu'on voie les mères. On doit prier. Alléluia. 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 Réguler les caméras pour qu'on voie les mères. Hein?
Alléluia. Oh, regardez. Alléluia. Nous voulons vraiment les bénir. Prononcer vraiment la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Alléluia. Prions pour eux. Tendons nos mains vers elle. Père, c'est toi qui nous as donné ces bien-aimés qui sont nos mamans, nos mères. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous souvenir d'elles. Et nous prions, Père, pour que la bénédiction d'Abraham descende sur eux. Que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob puisse descendre sur elles. Aussi bien celles qui sont dans le temple que celles qui sont à la maison. Que tes faveurs les touchent. Communique-les la santé par les plaies de Jésus-Christ. Communique-leur la grâce qui vient de toi. Que leurs mains soient bénies. Que leurs mains soient bénies. Que le fruit de leur travail puisse être en multiplication, au centuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la stabilité entre dans leur vie, dans leur maison. Que leur travail soit béni. Que des perspectives d'avenir leur soient ouvertes. Pour ceux qui manquent d'emploi, donne du travail. Seigneur, connecte-les complètement, Seigneur. Accorde ta bénédiction à toutes les femmes d'affaires. Et que ta main, oh Dieu, conduise pour ta grâce. Que ta sécurité l'accompagne. Que devant elle, les yeux des démons, de mauvais esprits, de sorciers, soient complètement aveuglés. Nous brisons toute puissance de malheur, de malédiction. Nous les condamnons par le sang de l'agneau de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons toute chaîne de captivité, toute puissance de limitation. Nous soit rasée, raclée par le sang de l'agneau de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, remplis leur cœur de ta joie et de l'espérance qui vient de toi. Qu'il ne manque ni pain, ni huile dans leur maison. Ô Dieu de gloire, que leurs enfants soient l'objet de ta bénédiction. Que la sécurité entre au travers d'elles. Que la sécurité entre dans la vie de leurs enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces enfants deviennent des personnes utiles dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sécurise-les contre, oh Dieu, tout mouvement de racisme, d'injustice. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la maladie ne fasse pas l'entrée dans la vie des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Règne. Nous voulons que ton règne se manifeste dans leur vie. Et nous les bénissons de toutes sortes de bénédictions. Dans le lieu céleste, en Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Allez-y. Amen. Soyons encouragés. Vraiment que chacun de nous, aussi bien à la maison qu'ici, nous puissions considérer l'œuvre de Dieu et que nous participions vraiment au travers de nos dîmes et nos offrandes pour reprendre la vitesse dans nos obligations en termes de loyer, en termes de charges, en termes de tout ce qui est nécessaire pour l'Église. Parce que cette crise de Covid a eu beaucoup d'impact même dans nos finances. Et nous voulons vraiment que nous soyons conscients pour servir Dieu et que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et je sais que le Seigneur pourvoira. Amen. Le Seigneur va pouvoir pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Le Seigneur va ouvrir les voies de travail pour les uns et les autres. Il va ouvrir les voies de multiplication pour ceux qui sont dans les affaires. Il va opérer des hauts faits, des grandes choses. Il n'abandonne pas son œuvre parce que c'est son œuvre. Alléluia. Nous allons donc nous tenir debout pour clore notre culte. Et nous allons dire notre Père
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Que la main de l'Éternel des armées te touche, pour que tu bénéficies de la sécurité de Dieu tout au long de cette semaine. Que toute infection, tout accident, tout incident soit écarté de ta porte au nom puissant de Jésus-Christ. Que la joie de Dieu habite ton cœur. Que l'Éternel tourne ta face vers tes finances pour bénir, afin que tu vives décemment pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que tes enfants connaissent le succès scolaire et la restauration qui vient de l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ, qui est la stabilité, la paix et la communion dans ta maison, et l'entente qui vient de l'action du Saint-Esprit dans le cœur des uns et des autres, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tout au long de cette semaine. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.